Alors on comprend ici que le Cheikh Obeid, il n'est pas d'avis que ça on généralise. Non. Il est sur l'avis qu'on peut partir, mais avec des précautions. Avec des précautions. Pourtant, le frère, lui, dans ses propos, il montre clairement que on peut partir et il n'y a pas de problème dans cela, tant qu'on te laisse parler. Pourtant, ce dont le Cheikh Obeid a dit ici, qu'on ne répond pas à leur appel, c'est pas comme si il ne laisse pas la liberté à cette personne de la sunna de parler, mais ils vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et c'est ce qui vient maintenant dans la deuxième fatwa que je vais lire, qui est ce que nous, on a lu pour dire. D'abord, il faut reconnaître que ici, dans cette fatwa que j'avais déjà lue, le Cheikh Obeid, il a dit une parole très importante. Et c'est ce qui est la base, qui est quoi? Yajibu ala sunni. Il est obligatoire sur le sunni an yufasila ahl al-bida, de se détacher, de se dissocier des innovateurs. Wa yabta'ida anhum, et de s'écarter d'eux. Wa yahdarahum, et de prendre garde. Et il a dit clairement, hazihi al-qa'idatu al-amma. Il dit c'est la règle générale fi mu'amalati ahl al-bida, dans l'interaction avec les innovateurs de toute catégorie. Il a montré la base. La base, la base n'est pas qu'on peut aller dans toutes les mosquées. Et ce n'est même pas ce que le Cheikh Obeid al-Jabiri, rahimahullah, défend ici. Non. Le Cheikh Obeid al-Jabiri, même lorsque tu regardes dans cette deuxième fatwa que je suis en train de vous dire ici, il a dit lakin munasahata afrad min ahl al-bida. Toujours c'est les mêmes précautions. Conseiller les particuliers parmi les innovateurs, que ce soit les ikhwan, les tablighs ou les sururiyin. Alors, conseiller certains particuliers dont on a vu dans l'expérience que cela les profite. Alors, le cheikh maintenant, il va dire des tafsil, c'est-à-dire des détails concernant cela. Il va dire premièrement, c'est de ne pas s'asseoir avec une jama'a spécifique parmi les innovateurs et de ne pas se mélanger à eux. Écoutez bien, dans leur marakis et dans leur congrès, dans leur rassemblement. Ça, c'est la règle que le Cheikh Obeid a envoyée dans le premier taqsim, la première catégorie. Maintenant, il dit deuxièmement, si celui qui s'assoit avec eux, celui qui se mélange avec eux, fait partie des gens de la sunna et des gens connus pour la sunna, clairs parmi les savants, par exemple, ou des prédicateurs dont les innovateurs peuvent l'utiliser pour pouvoir atteindre leur objectif, alors le cheikh dit فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَبْتَعِدَ عَنْهُمْ. Il est obligatoire qu'ils s'écartent d'eux. وَلَا يَأْتِيهِمْ, qu'ils ne viennent pas à eux فِي تَجَمُّعَاتِهِمْ, dans leur rassemblement. Car les gens peuvent être trompés. Quelqu'un qui est connu pour la défense de la sunna, quelqu'un qui est connu pour cela. Car les innovateurs, comme le cheikh qui dit ici, فَإِنَّ أَهْلَ الْبِدَعِ يُلَبِّسُونَ بِهِ عَلَى النَّاسِ. Ils vont l'utiliser pour apporter les ambiguïtés dans la tête des gens. Et ils vont montrer aux autres que celui-là fait partie d'eux. Alors se mélanger à ce genre de personnes, cet homme de la sunna, se mélanger à ces innovateurs, alors ça va apporter plus de mal que de bien. Mais c'est ce que le frère, il omet dans ses propos. Lui, il généralise et il montre que tant qu'on te laisse la liberté de parler, tu peux aller. En utilisant maintenant la parole de Cheikh Obeid pour défendre cela. Mais pourtant, il ne s'est pas appuyé sur les deux dernières catégories que le Cheikh Obeid a données dans ses propos. Parce que dans les mosquées où lui, il est allé, alors il y a des mosquées qui rentrent dans les deux dernières catégories que le Cheikh Obeid al-Jabiri a mentionné. Donc voilà pourquoi dans cette fatwa, deuxième fatwa que j'avais déjà lu, le Cheikh Obeid, il a dit la yajuzu lahu. C'est pour cela que nous disons il n'est pas permis pour lui. Est-ce que le Cheikh Obeid a généralisé ici? Parce que lorsque tu entends les paroles pour eux, c'est-à-dire tant que tu es d'accord qu'on peut aller chez les innovateurs, alors c'est de manière générale, alors tu ne dois pas t'opposer même si on est allé. Pourtant, tu peux être d'accord qu'on peut aller chez les innovateurs, comme le Cheikh Obeid ici, il est d'accord, qu'on peut aller chez les innovateurs. Mais ce n'est pas tous les innovateurs. Ce n'est pas chez tous les innovateurs qu'on peut partir. Et cette parole ici est claire, est très claire même. Mais ici, est-ce qu'on généralise? Voilà pourquoi la fatwa de Cheikh Obeid al-Jabiri, cette fatwa que le frère Mohammed il a lu, et la fatwa que j'ai lue, est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux fatwas?
Non, il n'y a pas de contradiction. Lorsqu'on rassemble les deux propos du cheikh, on se rend compte que le cheikh Obeid, il autorise le fait de partir, mais avec les précautions. Et il ne généralise pas. Il autorise le fait de partir avec les précautions. Bon, quelle est la position de ce frère-là? C'est qu'on peut aller tant qu'on nous laisse la liberté de parler. Pourtant, ce n'est pas la position du cheikh Obeid. Le cheikh Obeid n'a pas dit on peut aller tant qu'on nous laisse la liberté de parler. Le cheikh Obeid, il a catégorisé les innovateurs. Et même, il a allé même à dire, si c'est un homme de la Sunna qui est connu pour sa défense de la Sunna, alors il ne doit pas aller vers eux dans leur rassemblement. Car les innovateurs cherchent à apporter les ambiguïtés. Et nous allons voir cela, bismillah, dans d'autres de nos propos, pour montrer que la venue du frère ici, qu'est-ce que cela a apporté comme force aux gens qui avaient des problèmes de manhaj, des gens qui étaient contre les salafis et qui ont toujours été contre les salafis. Qu'est-ce que cela a apporté comme soutien à ces gens-là? Donc, utiliser la parole de Cheikh Obeid et jusqu'à même aller dire que les gens de la Sunna sont venus ou pas. Pourtant, ce n'était pas la question. Est-ce que les gens de la Sunna sont venus? Non. On voit ici que il veut défendre quelque chose qui n'est pas dans la parole du cheikh. Et toujours, c'est le même talbis qui revient. C'est le même talbis qui revient. Et ensuite, lorsque l'autre, il traite la question de Babou al-Masal al-Mufasid, il essaie de rentrer dedans, comme la règle que nous avons apportée. Avant de revenir même à cette règle, on va d'abord regarder la parole du cheikh Obeid, les deux fatwas du cheikh Obeid, et la fatwa de cheikh Suleiman al-Ruhaili que nous avons apportée. Donc, il nous accuse d'avoir changé de position et d'avoir pris la parole de cheikh Suleiman al-Ruhaili lorsqu'on a été coincé. Pourtant, ce n'était pas le cas. Il faut comprendre ici que si on regarde la fatwa de cheikh Suleiman al-Ruhaili et puis la fatwa, les deux fatwas de cheikh Obeid, on va se rendre compte que ces deux savants-là, ils défendent un seul fondement. Et ce seul fondement-là, c'est Mujanabatu Ahlil Bida, c'est écarter des innovateurs. Le cheikh Suleiman, lui, va à dire même que on ne doit même pas aller chez eux, on ne doit pas appeler les gens à aller là-bas. Le cheikh Obeid, lui, il dit on ne doit pas aller, c'est ça qui est la base. Mais si on doit aller pour des intérêts, alors voici les conditions, voici les conditions, voici les conditions. Est-ce que ce sont les conditions que le frère il a respectées?